phase 3, c'est le roi Mola s'humilie de sa conduite. Il va s'humilier de sa conduite. Ce n'est pas parce qu'il va s'humilier de sa conduite que la prophétie sur sa mort ou aussi de sa femme et les membres de sa famille va s'annuler. Non. Il va s'humilier de sa conduite. Dans 1 Roi chapitre 30, verset 1 à 2. Après avoir entendu les paroles de Bé, Mola déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit d'un habit, un habit de toile, de sac, à même la peau. Et refusa de manger. Point. La nuit, virgule, il dormait dans ce vêtement, et le jour, il se traînait à pas lents. Donc, il s'est humilié. Alors, Moutatedi adressa de nouveau la parole à Bé de Kwese, puis lui dit, 2 points, tu vois comment Mola s'est humilié devant le Verbe. Puisqu'il s'est humilié devant le Verbe, Mundima Bekok qui s'est dit, ne fera pas venir le malheur connu de son vivant. Point virgule. Le malheur connu de son vivant, c'est quoi? Ce n'est pas la mort du roi. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Le malheur connu, c'était par rapport à autre chose. Mais la prophétie sur l'annonciation de sa mort, ça, on n'oublie pas ça. Ça doit se réaliser et ça va se réaliser. Maintenant, Mola, lui, il a compris que là, il va mourir. Que même s'il se repent, c'est fini. Le péché était déjà au comble dans les 3 plans. Pour sa femme, il ne va pas, on va dire, intercéder pour sa femme. Ni pour un membre de sa famille, des membres de sa famille qui mourront de telle façon dans tel endroit. Il sait que même là, c'est mort. Maintenant, il va prophétiser, et plutôt il va intercéder dans son humiliation pour le châtiment connu qui doit s'abattre sur le royaume, pas sur les habitants. C'est pour cela que dans cette prophétie, dans ce châtiment connu, il va s'humilier par rapport à ça. Et c'est pour cela qu'on a exaucé. Mundima Bekok s'est dit, ne fera pas venir le malheur connu de son vivant. C'est sous le règne de son fils que Mundima Bekok s'est dit, fera venir le malheur sur sa maison. Sur sa maison. Parce que lui, déjà, il reçoit le châtiment. Il ne faut pas aussi que toute sa maison fasse tout comme ça, là, de son vivant, il voit tout en train de finir. En cela, on va aller dans la phase 4. Réalisation de la parole du Moutatedi sur la mort du roi Mola. C'est la phase 4. 1 Roi chapitre 31, verset 34 à 37, il est dit, le roi de Tombanébila et Kokise, roi de Soma, montèrent spirituellement à Eonda, à Mbame. Là, c'est après que le prophète Méné, donc Miché, avait déclaré à Mola qu'il a vu Satan, le Moudima, le mauvais esprit, et les Bambouloloma du premier ordre, tout ça là, il tentait de comploter pour le faire pire. On lui a dévoilé tout, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas voulu accepter. Il est quand même monté. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi de Tombanébila fut frappé mortellement, virgule, et soudain, il regagna son corps physique et il mourut le soir. Son corps physique se mit à laisser couler le sang. Ainsi mourut le roi Mola, qui fut ramené à Enemdogo. Et lorsqu'on transportait le corps de Mola,
virgule, arrivé à l'étang de Ndongo, virgule, les chiens léchèrent son sang pendant que les prostituées s'y baignaient. Selon la parole que Moutatedi adressa à Bé, le Moutopéda Moudish. Vous voyez la précision. Lorsque Moutatedi a annoncé, ça s'est réalisé. Et les prostituées sont baignées. On peut même vous donner le nombre des prostituées qui tentent de se baigner ce jour. Et ce qu'elles étaient en train de dire. Et comment elles rigolaient. Et comment elles se baignaient. La description. Mais ça s'est réalisé. Pourquoi donc le roi Mola va mourir et on va ramener son corps à Ndongo? Et lorsqu'on va transporter son corps, le corps de Mola, arrivé à l'étang de Ndongo, les chiens vont lécher son sang pendant que les prostituées s'y baignent. Pourquoi? Parce que quand on va dans 1 roi, chapitre 28, au verset 13, il est dit, les deux non-initiés vinrent se placer en face de Epuma et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant, Epuma a parlé contre le verbe de Loba et a maudit le roi. Aussitôt, on le conduisit hors de la ville à l'étang de Ndongo. Vous voyez? C'est cet étang-là, à cet endroit, qu'on a léché le sang des poumas de son corps. On doit aussi lécher le sang du Ramola, de son corps, au même endroit. C'est important. Mais maintenant, pourquoi les prostituées doivent se baigner au moment où les chiens vont lécher le sang de le roi Mola? Parce qu'on montre par là comment ce roi a vécu à un moment donné. Comment il a vécu? Il vivait au milieu de la débauche. Il a vécu au milieu de la débauche et le châtiment, c'est dans le chemin de la débauche. La prostitution, les prostituées vont symboliser la débauche, la perdition. Et les chiens, pourquoi les chiens? Parce que selon la loi, dehors les chiens. Dehors les chiens. Parce que le roi s'est associé aux chiens. Et les chiens sont revenus prendre son sang. On va aller dans la phase 5. Réalisation de la prophétie de paix sur la mort de tout membre de la famille de Mola. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. Bambé mourut en effet. Et les chiens de garde de Bambé se mirent à le dévorer, mais pas complètement. Aussitôt, les gardiens du palais entrèrent et neutralisaient les chiens.